à cette session d'information sur Congo Live Télévision, mesdames et messieurs. Ouvrons ces chapitres par ces messages de condoléances adressés par le coordonnateur national de la dynamique Doudou Fwamba Fachi Limière, messieurs Dieu merci Kinkelane Congo Pongi, au CG et président intérimaire de l'UDPS, monsieur Gustin Kabouya. Suivez ces commentaires rendus par Tessia Osomba. La dynamique de Doudou Fwamba Fachi Lumière, à travers son coordonnateur Dieu merci Kinkela Pongi, présente ses sincères condoléances au secrétaire général et président intérimaire de l'UDPS qui vient d'être frappé par la douloureuse perte de son frère aîné, Pierre-Roger Tigana Kamanga Chilumba. Je cite: « En cette épreuve difficile, nous partageons votre peine et nous unissons à votre famille pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. Que Dieu, source de réconfort et de consolation, vous accorde la paix du cœur et vous fortifie durant ce moment de profonde tristesse. Nos pensées et nos prières vous accompagnent. Veuillez recevoir l'expression de notre compassion la plus fraternelle. » Message signé Dynamique Doudou Fwamba Fachi Lumière, coordonnateur national. Dieu merci Kinkela Pongi. À la Banque centrale du Congo, s'apprête à dévoiler dans le prochain jour une nouvelle chanson dédiée à la monnaie nationale. Objectif, vanter sa solidité, retrouver et encourager la population à l'utiliser davantage dans leurs transactions quotidiennes. Commentaire. La Banque centrale du Congo s'apprête à dévoiler une nouvelle chanson dédiée à la valorisation de la monnaie nationale. Intitulée Franc congolais, Kolomabélé, cette ère réunit plusieurs voix emblématiques de la nation pour célébrer la force renouvelée du franc congolais. Le compte à rebours est désormais lancé pour sa sortie imminente, a annoncé la Banque centrale du Congo sur son compte X. Le franc congolais possède une histoire riche et complexe. Réintroduit le 30 juin 1998 par le président Laurent Désiré Kabila, il continue de circuler en République démocratique du Congo. Depuis sa création, 4 périodes distinctes ont marqué son évolution avec une interruption notable de 30 ans, 1967 à 1997, correspondant à la période du Zaïre entre le 3e franc et le 4e franc. Au total, le franc congolais a été utilisé pendant 101 ans, évoluant à chaque période dans son apparence et sa symbolique. Cette initiative s'inscrit dans une tradition des célébrations de la monnaie nationale à travers la musique. En 1998, la chanson Mwanampo franc-congolais, créée par deux artistes congolais des renom tels que Papa Wemba, King Kester, Emenia et Jibempiana, ainsi que tant d'autres, avait accompagné le lancement de la nouvelle monnaie. Plus récemment, Pesangai Valer Nangai, interprété par Jean Gobald et Fali Poupa, également d'autres artistes congolais, avait pour objectif de promouvoir le respect et la valorisation du franc congolais. Avec le franc congolais, Kolomabélé, la Banque centrale du Congo continue donc de conjuguer art, culture et patriotisme pour mettre en avant le symbole fort que représente la monnaie nationale. À l'inspection générale des finances, et les régies financières intensifient leur coopération afin d'optimiser la mobilisation de recettes publiques. Dans ces cadres, l'inspecteur général, chef des services, M. Christophe Bitasimoa, accompagné de son équipe, ont rencontré les responsables de la Direction générale des douanes et assises, de la Direction générale des impôts et de la Direction générale des recettes administratives et domaniales. Commentaire. Cette réunion, la première depuis l'installation de la nouvelle direction de l'IGF, s'inscrit dans une démarche de prise de contact et d'évaluation de missions d'encadrement de recettes menées au sein des régies financières. Dans son propos liminaire, le chef des services de l'IGF, M. Christophe Bitasimoa, a expliqué qu'il s'agissait d'évaluer les travaux réalisés conjointement dans la mobilisation de recettes et la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, il était d'abord une réunion de prise de contact, mais en même temps une réunion d'évaluation de ce travail de l'IGF au sein des CRJ. Nous avons échangé sur les constatations saillantes de l'IGF et l'IGF a formulé aussi des recommandations. Nous allons attendre les réponses formelles
des régies financières pour que nous puissions mettre ensemble un programme d'action afin d'améliorer la mobilisation de recettes. Il a par ailleurs annoncé la mise en place prochaine d'un programme d'action destiné à renforcer davantage la mobilisation de recettes. À l'issue de la séance, le directeur général de la DGRAD, Étienne Ochudi, a salué cette initiative. Nous avons pris connaissance par la voix de l'inspecteur général des services de toutes les constatations qui sont faites au niveau de cette mission d'encadrement et bien sûr des recommandations qui ont été formulées. Et notre devoir aujourd'hui, c'est d'apprécier la pertinence de ces observations et de pouvoir en interne apporter des mesures correctrices. Dans la continuité de ces échanges, l'Inspection générale des finances a également tenu une réunion de prise de contact avec la DGDA. Les discussions ont porté sur l'évaluation d'une mission d'encadrement effectuée jusqu'ici et sur les perspectives d'amélioration. Le directeur général Bénard Kabessé a souligné l'engagement de sa régie et a intégré les recommandations de l'IGF dans ses réformes, saluant au passage la qualité du dialogue direct instauré. Et nous avons profité de l'occasion pour passer en revue certaines constatations que les inspecteurs généraux des finances ont pu constater auprès des régies financières. Et à cette occasion, l'inspecteur général chef des services a promis de convoquer une nouvelle séance de travail au cours de laquelle nous allons devoir réfléchir ensemble sur les stratégies communes de la mobilisation accrue des recettes publiques de l'État. Signalons que ces derniers a réaffirmé sa détermination à examiner attentivement et à appliquer les mesures correctrices nécessaires pour l'amélioration des performances de la DGDA. Finance à présent, l'Assemblée nationale a déclaré rédévable le lundi 17 novembre le projet de loi portant réédition des comptes de l'exercice 2024 présenté par le ministre national des Finances Doudou Fwamba Likonde Libutae. La plénière tenue au Palais du Peuple a renvoyé le texte à la Commission économique et financière Ecofin-Cycle pour examen approfondi dès le mardi 18 novembre, conformément à l'article 158 du règlement intérieur de la Chambre basse. Commentaire. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, était face aux députés nationaux pour présenter et défendre le projet de loi portant réédition des comptes de l'exercice budgétaire 2024. Après la présentation du ministre des Finances de ce projet de loi portant réédition des comptes pour l'exercice 2024, je pense que ce qu'il faudra noter, c'est des avancées très significatives que le gouvernement a réalisées. Je donnerai l'exemple à ce qui concerne la dette intérieure, par exemple, ou la dette publique. Si vous regardez la loi de finances 2023, on avait les dépenses réalisées en procédure d'urgence autour de 51,2%. Mais aujourd'hui, avec la loi de finances de l'exercice 2024, nous sommes autour de 15,8%. Ça montre en fait la volonté du gouvernement d'améliorer la gestion des finances publiques et ça. Conformément aux dispositions de l'article 158 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, ce texte de loi a été renvoyé à la commission Ecofin pour examen. Séance tenante, le président de l'Assemblée nationale a annoncé que les travaux dédiés à l'examen du projet de loi portant réédition de comptes de l'exercice budgétaire 2024 vont débuter le mardi 18 novembre 2025 devant la commission Ecofin. Au cours de cette plénière, le ministre national des Finances a présenté l'économie générale du dit projet de loi, articulant son exposé autour de 5 points, notamment le contexte de l'exécution du budget 2024, la synthèse du projet de loi portant réédition de comptes exercice 2024 et les observations du gouvernement. L'Argentine nationale a d'entre deux jeux rendu hommage au président de la République
République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication en faveur d'une gestion saine des finances publiques, ainsi que pour son engagement constant à défendre la patrie. Il a en outre décrit les contextes de l'exécution du budget 2024, marqué par le défi sécuritaire majeur, notamment l'aggravation de la situation sécuritaire dans les Kivu et dans le Mai-Ndombe avec l'activisme des Mobundo, le programme économique soutenu par le Fonds monétaire international, renforçant les exigences de crédibilité et de transparence, les ralentissements de l'activité économique au niveau mondial à la suite de la guerre russo-ukrainienne, les taux de croissance du PIB établis à 6,5% contre 8,6% en 2023 et la maîtrise de l'inflation moyenne à 17,7% contre 23% en 2023. Par la suite, ces derniers a passé en revue le chiffre clé de ces projets de loi, renseignant que sur une prévision de l'ordre de plus de 44 000 milliards de francs congolais, plus de 35 000 milliards ont été mobilisés, soit un taux de réalisation de 79,97%. Ces recettes comprennent celles du budget général, des budgets annexes et de comptes spéciaux. Il a en plus salué la performance des administrations financières qui ont mobilisé les recettes internes à 95,45% des assignations grâce à l'élargissement de l'assiette fiscale et à la lutte contre la fraude. Le gouvernement de la République, par l'entremise du ministère des Finances, a jugé opportun de commenter 3 observations majeures soulevées par la Cour de comptes, faisant preuve d'une proactivité inédite devant la plénière. Et pour chuter, le gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a officiellement lancé le mercredi 19 novembre 2025 la campagne Tosa Bato Sayo, une opération visant à assainir le secteur du transport. Commentaire rendu parti sur son bas. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a officiellement lancé ce mercredi 19 novembre 2025 la campagne Tosa Bato Sayo, une opération qui vise à assainir les secteurs de transport, notamment en mettant fin à la hausse anarchique des prix de transport en commun et en éradiquant la pratique de sanctionnement de trajets ou demi-terrains. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa, accompagné du vice-gouverneur Edi Elimolangui et du ministre provincial de transport, Jésus Noël Chike, a fait savoir que cette initiative s'inscrit dans la continuité des actions pour le retour à la norme dans la capitale congolaise déjà engagée par l'exécutif provincial, entre autres la démolition des constructions anarchiques, l'éradication des marchés et garages pirates à travers l'opération Balabala Wendete. Par cette grande campagne, l'autorité urbaine va en guerre contre les désordres qui a longtemps caractérisé ces secteurs vitaux pour la capitale congolaise. Dans la foulée, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a invité tous les Kinois à s'approprier cette action afin de redorer l'image de la ville de Kinshasa.